Bonjour, bonjour, c'est Queen Cyr Image Agence. Je dis bonjour à mes kings, à mes queens, aux personnes qui nous accompagnent dans cette super aventure, qui nous font confiance. Et pour toutes les personnes qui passent par là, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Il vous suffit de cliquer juste sur abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos que nous posterons sur la chaîne. Le thème d'aujourd'hui, ça va être évacuation sanitaire. Pourquoi je rebondis sur ça? Parce que depuis quelques jours, nous avons l'information que le ministre Amadou Gon Coulibaly de Côte d'Ivoire a demandé à être évacué en France pour des problèmes de santé. Parler d'Amadou Gon Coulibaly, qui est le Premier ministre de Côte d'Ivoire. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Amadou Gon Coulibaly a donc été évacué d'urgence en France ce samedi 2 mai 2020 pour des raisons de santé. Je parle de ça, c'est parce qu'il y a quelques semaines ou quelques mois, le président du Bénin, Patrice Talon, parlait de tout l'argent que certains États africains mettent sur l'évacuation sanitaire. Et il disait lors de son discours que si on comptabilisait toutes ces sommes d'argent, ça fait bien longtemps que l'Afrique et certains pays africains seraient dotés des meilleurs hôpitaux avec toutes les dernières technologies, mais ce n'est pas le cas parce que tous les ans, on envoie beaucoup de gens en France se faire soigner. Ceux qu'on envoie se faire soigner en Afrique du Sud, au Maroc, en France. Mais c'est qui? Ce sont ceux qui ont droit, surtout les fonctionnaires, les ayants droit de l'État, les ministres, les parents du président, les amis du président, les amis de mes amis. Celui qui dans son village ne connaît personne, n'est pas proche du pouvoir, il n'a pas de chance d'être évacué. Mais j'ai regardé ce qu'on dépense en évacuation sanitaire. Des dizaines de milliards pour quelques personnes. Que beaucoup de nos ministres, beaucoup de nos chefs d'État, beaucoup des enfants de nos présidents, de leurs maîtresses, de nos généraux, de tous ceux qui sont d'une classe aisée en Afrique, profitent de ce système. Sauf que si tu n'es pas l'enfant d'eux, tu ne pourras jamais avoir accès à l'évacuation sanitaire en Afrique. Donc, il dénonçait cela et il disait que dorénavant, pour tous ceux qui sont d'une classe aisée, il faudrait que s'ils veulent être s'ils veulent faire des soins en Europe ou hors de leur pays, il faudrait qu'ils payent eux-mêmes de leur propre poche cet argent et que ce serait plus normal que ce soit le contribuable, que ce soit les plus pauvres, les plus démunis, qui contribuent à cotiser pour eux, pour qu'ils aillent se faire soigner à l'extérieur. Puisque ce n'est pas quelque chose d'équitable. Quand tu n'es pas la maîtresse d'un chef d'État ou la maîtresse d'un ministre, tu n'as pas droit à l'évacuation sanitaire. Ou si tu es d'une classe défavorisée, tu n'auras pas droit à l'évacuation sanitaire. Donc, il dénonçait au fait, lors de son discours, cette manière de faire qui n'arrange pas les choses parce que pour certains ministres, quand ils ne sont pas encore malades ou quand ils ne sont pas face à un problème d'urgence, ils ne trouvent pas la nécessité au fait de construire les hôpitaux chez eux. Mais quand ils se retrouvent face à la maladie, là, ils veulent à tout prix qu'on les envoie et qu'on dépense des millions rien que pour leur santé. Et tout le temps, quand ils sont en mandat, c'est des gens, en fait, qui n'y pensent pas pour la plupart du temps. Ils vivent leur vie, ils s'achètent de grosses voitures, ils roulent dans les dernières RAV4 en vogue, ils prennent l'argent du contribuable pour s'acheter des maisons, ils font des détournements. Et c'est les mêmes appelés qui viennent se plaindre et qui veulent qu'on leur soigne à l'extérieur. En tant s'ils prenaient cet argent pour construire dans leur ville, dans leur province, dans leur pays, aujourd'hui, l'Afrique serait dotée des meilleurs hôpitaux au monde, ce qui n'est pas le cas.
voilà pourquoi je prenais l'exemple du ministre Amadou Kone Coulibaly qui a fait la demande d'être évacué en pleine épidémie, là où toutes les frontières sont fermées. Je ne sais pas s'il a pu avoir gain de cause, mais je voulais juste rebondir sur cette histoire pour sensibiliser nos responsables, ceux qui nous gouvernent, à prendre des bonnes décisions et à suivre l'exemple du président du Bénin, Patrice Talon, que ce serait vraiment judicieux de commencer à économiser cet argent et à construire des hôpitaux dans nos pays. Ça va permettre à toutes les populations d'en bénéficier. On a vu aussi l'exemple avec l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, qui a eu le même problème aussi à Dakar et qui n'a pas pu être évacué à temps parce que le temps qu'on trouve un avion et qu'on fasse toutes les démarches, le cas de Pape Diouf, et il n'a pas pu être évacué à temps parce que au niveau du Sénégal et de Dakar, ils n'avaient pas les infrastructures pour faire face au coronavirus parce que les frontières étaient fermées et c'était vraiment une perte et c'est une perte énorme pour l'Afrique. Donc, quand on a des cas comme ça, il est judicieux au fait de s'asseoir et de commencer à réfléchir, de sensibiliser nos chefs d'État que ce serait l'occasion, après le Covid-19, de réfléchir pour améliorer les infrastructures sanitaires dans les pays africains, dans les provinces, dans les villages, parce que là, on a vraiment un cas d'urgence. C'était juste ça, c'est juste ce que je voulais dire. C'était pour dire à chacun d'entre nous que c'est de notre devoir, au fait, de prendre les bonnes décisions. Parce qu'après le Covid-19, il y aurait maintenant des choses plus utiles, inciter nos enfants à faire des formations dans la santé, faire des études dans la médecine et de se rendre compte qu'au fait, quand on est face à un virus ou à une épidémie, il y a des choses qui sont plus urgentes parce que si on meurt, on ne peut plus rien faire. Donc, sur ça, je vous dis, passez une excellente journée. C'était Quincy Rimage Agence. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. Bisous!